La segmentation vertébrale, c'est l'élément le plus important pour ton dos, que ce soit au niveau santé ou performance. C'est un truc dont on parle pas beaucoup, mais ça va commencer à être de plus en plus mis en avant. Mais c'est vraiment le fait que ton dos, en fait, tes articulations, même en général, ça marche pour ton dos. Et donc c'est pour ça que c'est spécifique la segmentation vertébrale, mais c'est pour toutes les articulations. Globalement, elles ne sont pas nourries grâce à la circulation sanguine. Donc c'est pas très peu les artères qui amènent des nutriments, etc. pour les nourrir. C'est beaucoup plus nourri grâce au liquide synovial. Le liquide synovial, globalement, en fait, c'est un liquide qui est sécrété, donc produit, qui est créé par la capsule articulaire. Pour ça que je te parle très souvent de capsule articulaire et que c'est très important qu'elle soit en bonne santé, en bon état, pour notamment produire du liquide synovial en bonne quantité, etc. Et en fait, ce liquide, il faut vraiment voir ça comme c'est un liquide qui vient lubrifier l'articulation, donc faire en sorte que la mécanique se passe bien, que les os, etc., glissent bien entre eux au niveau du cartilage, etc. Mais surtout, c'est grâce à ça que ton articulation est nourrie. Donc globalement, c'est pas le sang, les artères, etc., qui nourrit ton articulation. Ça, en fait, quasiment, tu bougerais pas, ça continuerait à nourrir. C'est le liquide synovial. Et le liquide synovial, le problème, entre guillemets, c'est que il va être sécrété uniquement si tu utilises ton articulation, s'il y a du mouvement. Globalement, c'est une règle qu'il y a dans quasiment toutes les structures au niveau du corps humain, que tu peux l'appliquer quasiment à tout, et on le connaît très bien pour les muscles, mais ça marche pour toutes les structures. En fait, si tu n'utilises pas quelque chose, ton corps, il va devoir dépenser de l'énergie pour le conserver, et lui, son but, c'est de le conserver au maximum d'énergie et de ne pas en dépenser pour rien, donc il ne va pas la dépenser, et donc si tu n'utilises pas quelque chose, il va s'en débarrasser. À l'inverse, si tu utilises quelque chose, il va le renforcer et en créer plus. Donc on connaît très bien ça avec le muscle. Tu veux créer du muscle, tu veux plus de muscle, tu vas à la salle, tu mets des contraintes dessus, ton cerveau, ton système nerveux, il crée plus de muscles. Le moment où tu arrêtes d'aller à la salle, tu n'as plus besoin d'utiliser autant de muscles, parce que dans la vie quotidienne, tu n'as pas besoin d'avoir une masse musculaire énorme, etc. actuellement avec notre mode de vie. Donc, ton cerveau, il va s'en débarrasser parce que ça coûte beaucoup d'énergie de conserver cette masse musculaire, donc tu vas la perdre progressivement si tu n'utilises plus. Bah, pour le cartilage, les articulations, etc., ta mobilité même, globalement, c'est à peu près la même chose. Si tu n'utilises pas ton épaule droite avec ta vie quotidienne, parce que tu es gaucher, que tu utilises tout le temps la gauche et que tu n'utilises jamais ton épaule droite, et ben progressivement, elle va s'abîmer, perdre en santé, et tu vas commencer à avoir des douleurs, perte de mobilité, etc. etc. Ton articulation va se dégrader, il va y avoir de l'arthrose qui va se créer, etc. etc. Bah, au niveau du dos, c'est la même chose. Sauf qu'au niveau du dos, c'est pire parce que, en fait, on appelle ça le dos, mais en fait, tu as 24 vertèbres différentes et c'est des articulations un peu bizarres où tu as du coup un empilement au niveau des vertèbres avec le disque au milieu, etc. Plus des facettes derrière. Je ne te fais pas un cours d'anatomie, mais globalement, le dos, c'est 24 articulations différentes. Même, tu peux, si tu rajoutes les facettes, etc., 48, tu peux faire un nombre comme tu veux, on s'en fiche. Globalement, on appelle ça le dos, mais en fait, tu as 24 vertèbres différentes, donc tu as plusieurs articulations différentes. Et le problème, c'est que actuellement, notre mode de vie actuel, il fait que tu n'as pas besoin d'utiliser toute ta mobilité. Donc tu vois, c'est pareil, avec l'âge, on perd en mobilité parce que tu n'as plus besoin de lever aussi haut ton bras, sauf si tu fais un sport particulier ou autre. Mais globalement, tout peut se faire dans un cercle qui est assez restreint. Et donc, progressivement, avec l'âge, comme on utilise de moins en moins fréquemment cette zone-là, ça devient de plus en plus compliqué, voire douloureux d'y accéder, voire tu n'y arrives plus du tout. Tu vois. Au niveau du dos, c'est la même chose, sauf que comme je t'expliquais, c'est encore pire parce que tu as plein d'articulations. Et donc, avec la vie quotidienne, tu vas utiliser ton dos pour accomplir une tâche. Donc, par exemple, te baisser pour faire tes lacets ou ce genre de choses, ramasser un objet, etc. etc. Et donc, tu vas avoir des espèces de schémas préférentiels qui vont se créer. Donc, tu vas plus souvent utiliser telle ou telle stratégie, telle ou telle vertèbre, on va dire telle ou telle zone pour bouger que d'autres. Et en fait, tu vas avoir en fait des vertèbres qui vont fréquemment bouger et des vertèbres qui vont de moins en moins bouger. Et tu vas comme ça créer des blocs avec certaines vertèbres du coup qui ne bougent plus. Et le problème c'est que les vertèbres qui ne bougent plus, comme je t'expliquais juste avant, la santé va se dégrader parce que tu n'utilises pas, donc ton système nerveux va ne plus dépenser l'énergie, le liquide synovial pour les nourrir, etc. Tu vas perdre en mobilité, etc. Créer de l'arthrose, potentiellement à terme créer des hernies discales, etc., etc. Et à l'inverse, celles qui bougent encore actuellement, tu peux le voir de deux façons, soit au niveau santé, soit au niveau performance. Imaginons que sur tes 24 vertèbres, tu n'en as plus que 20 qui bougent régulièrement et 4 qui bougent très peu. Elles vont être 20 à faire le travail alors qu'elles pourraient être fait, alors que ce même travail pardon, pourrait être fait à 24. Donc, soit niveau santé, elles vont s'user, entre guillemets, se fatiguer plus rapidement, etc. Niveau performance, elles sont que 20 alors qu'elles pourraient être 24, donc il y a un potentiel qu'elles perdent. Ok. Donc, le principal, au niveau de la segmentation vertébrale, c'est ça. C'est le principe que chaque vertèbre doit pouvoir bouger et chaque vertèbre doit pouvoir être stimulée régulièrement pour être maintenue en bonne santé ou pour être performant.
Ok? Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est pour maintenir ton dos en bonne santé, oui, il faut le renforcer, mais la première étape, c'est que chacune de tes vertèbres bouge en fait. Donc tu vas continuer à renforcer celles qui bougent déjà et arriver plus rapidement à leur plafond, à leur maximum, alors que tu en as certaines qui sont très peu stimulées et qui commencent à s'abîmer, créer de l'arthrose, etc. Donc la première étape, si tu veux un dos en bonne santé, c'est de faire en sorte de ramener les 4, 5 ou plus ou moins vertèbres qui ont tendance à moins bouger, les réintégrer dans la chaîne. Faire en sorte que c'est comme l'expression, j'ai plus l'expression exacte, mais en gros, la force de la chaîne, bah, c'est la force du maillon le plus faible. Parce que tes 20 vertèbres, elles peuvent être aussi fortes qu'elles veulent. Si tu as 2-3 vertèbres qui sont très très faibles, bah, en fait, c'est elles qui vont, dès que tu vas forcer un petit peu, et c'est souvent le cas, tu vois, avec les gens qui ont mal au dos, etc. Dès que tu forces un petit peu, c'est toujours au même endroit, toujours à peu près la même zone où c'est sensible. Tout simplement parce que ta chaîne, elle peut être aussi forte que tu veux. Bah, si tu as une ou deux points faibles, bah, c'est ceux-là qui vont toujours te limiter. Et donc, quand tu fais tes renforcements contrôlés, etc., en fait, tu vas utiliser des stratégies qui vont faire en sorte que tu ne vas pas utiliser celles qui sont faibles et utiliser celles qui sont fortes. Donc, continuer à les renforcer. Et celles qui sont faibles, elles vont rester faibles. Et le moment où tu vas être obligé de l'utiliser, par exemple, quand on te stack, quand tu fais une inversion ou ce genre de choses, bah, elles vont rentrer en jeu. Elles sont faibles. Elles vont casser, entre guillemets. Elles vont subir des contraintes trop pour elles. Et donc, ton système nerveux va se mettre en protection, créer de la douleur, etc. etc. Donc, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est que chacune de tes vertèbres bouge et surtout qu'elles soient toutes fréquemment stimulées. Et elles ne le sont pas par la vie quotidienne, donc nous, on doit rajouter des exercices pour le faire. Donc, comment on va faire ça? Ça va être très très simple. C'est un exercice que tu connais très certainement déjà. C'est le dos rond, dos creux. Sauf qu'au lieu de faire de façon classique, donc à quoi ça va ressembler en classique, dos rond, dos creux. Bon, normalement, tu mets cette main-là au sol aussi, mais là, je tiens le micro. Donc, dos rond, dos creux. Tu as les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, et tu vas venir enrouler ton dos, faire le dos rond, puis creuser ton dos, faire le dos creux. Sauf que quand tu fais ça, justement, bah, tu essaies d'arrondir ton dos au maximum. Donc tu vas arrondir là où ça bouge et creuser après, et tu vas creuser là où ça bouge. Et celle qui ne bouge pas, bah, tu vas pas t'en rendre compte, parce qu'en fait, bah, par définition, tu n'arrives pas à bouger avec celle-là. Donc tu vas pas bouger avec, et donc au final, ça n'aide pas grand-chose. Nous, le but, ça va être de justement essayer de recréer des connexions, entre guillemets, entre ton système nerveux et les vertèbres, c'est pas directement avec les vertèbres, mais je schématise, qui bougent moins. Et donc pour ça, il va falloir prendre le plus de temps possible et être le plus précis et conscient, essayer de faire un mouvement contrôlé sur chacune des vertèbres. Donc à quoi ça va ressembler? Le dos rond de creux, mais en ajoutant le principe de segmentation vertébrale. Donc tu vas commencer en dos rond, t'arrondis au maximum, et là je vais partir de mon bassin, que je vais partir en dos creux. Mais tu vois, tout mon dos reste arrondi, sauf la dernière vertèbre au niveau de mon bassin, que elle je déverrouille et que je creuse. Une fois que je suis arrivé au maximum à ce niveau-là, tout le reste toujours arrondi. Tu vois, je continue de forcer sur le dos rond en haut, au niveau de mes thoraciques, proche de mes cervicales, etc. Et ensuite, je déverrouille la deuxième, puis la troisième. Et ça, le but, tu vas voir, ça va ressembler, je le fais à peu près en accéléré, ça va ressembler à peu près à une vague en fait, parce que tu vas faire une par une chaque vertèbre qui partent du coup en extension, en dos creux, puis partir dans l'autre sens. Tu repars du bassin et t'arrondis. Pareil, une par une, toujours là, c'est pour t'illustrer le mouvement. Je te le fais plus ou moins en accéléré. Hop, pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Donc, tu vois que ça fait une espèce de vague. Le but, c'est vraiment que tu sois donc le plus lent et le plus contrôlé possible et le plus euh, conscient. Il faut vraiment que tu réfléchisses à ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu fais juste, comme j'ai dit là, la vague c'est pour que tu comprennes le mouvement. Là, c'est les premières fois que je l'explique, c'est pour que tu comprennes le mouvement. Mais plus tu le fais consciemment, plus ça sera intéressant. Parce que comme je t'ai dit, le but là, c'est pas de mettre des contraintes sur les vertèbres, etc. Tu vois qu'il n'y a aucune contrainte. Donc c'est pas ça qui renforce ton dos. Là, tu apprends à utiliser ton dos en fait. Et tu veux recréer des connexions, réapprendre à utiliser des vertèbres que tu utilises très peu et avec lesquelles la connexion est un peu floue. Elle est un peu brouillée. Ok? Et donc, pour réapprendre ça, bah, c'est comme si tu imagines que tu apprends à écrire. Si tu apprends à écrire en regardant la télé en même temps, en étant pas concentré, etc., tu vas avoir beaucoup moins de facilité, ça va être beaucoup plus lent que si tu apprends à écrire en étant vraiment au calme, concentré au maximum et que tu fais attention vraiment à ce que tu fais. Tu vois, bah, c'est la même chose. Plus tu vas être concentré dessus et plus tu vas le faire lentement, parce que si tu apprends à écrire en écrivant rapidement, etc., par rapport à prenant ton temps sur chaque lettre, etc., bah, plus tu le fais lentement, plus tu donnes l'occasion en fait à ton système nerveux de tester des choses
et de voir si ça fonctionne ou pas. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire ce que je viens de faire là, le dos rond, dos creux, mais en essayant de basculer chacune de tes vertèbres les unes après les autres, mais surtout le plus lentement possible, le plus consciemment possible, donc vraiment isoler chacune de tes vertèbres et contrôler. Si tu vas trop vite, en fait, justement, tu vas faire ce que j'expliquais juste avant, tu vas utiliser les stratégies, les vertèbres qui bougent déjà facilement, et celles qui te demandent beaucoup d'efforts pour y accéder, bah, en fait, comme tu ne te laisses pas l'occasion de l'utiliser, enfin de le tester, bah, tu vas passer vite à la vertèbre d'après, et tu vas même pas t'en rendre compte. Ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est vraiment avoir l'idée de arrondir au maximum ton dos, continuer de tout le temps arrondir ton dos, tout le temps forcer. Tu vois, c'est pas juste je me mets en dos rond et ensuite je bascule vertèbre par vertèbre. C'est je continue, tu vois, de forcer sur le dos rond, sur toutes mes vertèbres, sauf celles qui partent en dos creux. Et celles qui partent en dos creux, celles qui sont déjà parties en dos creux, elles continuent de forcer en dos creux, tu vois, pendant que celles qui sont en dos rond continuent de forcer en dos rond. Et ensuite, je switch en fait vertèbre par vertèbre du dos rond au dos creux. Tu vois, donc le plus lentement possible. Encore une fois, là, je l'ai fait rapidement pour que tu puisses voir, parce que sinon la vidéo elle va durer 10 heures. Mais le but, c'est vraiment, plus tu prends le temps, plus tu laisses le temps à ton système nerveux de tester, de faire des essais-erreurs et d'apprendre à l'utiliser. Donc, c'est vraiment l'intention que tu vas mettre dedans qui va t'aider. Au début, c'est normal que tu vas avoir du mal, tu vas peut-être même pas sentir s'il y a des endroits où tu bouges plus ou moins que d'autres. C'est normal par définition. Je te demande de bouger là où tu ne sais pas, ou en tout cas tu as du mal de bouger. Mais c'est, comme je t'ai dit juste avant, c'est l'essai-erreur, c'est envoyer, ton système nerveux en fait, il va envoyer des. C'est comme s'il essaie différents chemins pour se connecter à tes vertèbres. Et plus tu vas faire des répétitions, des répétitions, des répétitions avec l'intention, plus en fait il va finir par trouver le chemin. Ah ok, celui-là il fonctionne. Et donc la prochaine fois, il réutilisera ce chemin-là directement plutôt que de repasser par tous les tests qu'il a fait avant. Et plus tu vas le répéter, plus tu vas le répéter, plus tu vas le répéter, plus tu vas commencer à avoir un meilleur contrôle et donc mieux sentir là où ça bouge pas, et donc mieux sentir les progrès, etc. Mais donc au début, ce que tu vas faire, c'est tout simplement déjà tester l'exercice, voir un peu comment tu le sens. Ce que tu peux faire aussi, un conseil, c'est de te filmer. Mets la caméra, mets tout le monde a un iPhone, etc. Tu te filmes et tu fais l'exercice. Tu fais une dizaine de répétitions. Tu te mets torse nu, etc. Comme ça, tu verras bien les vertèbres. Et tu vas voir justement que tu arrondis fortement à certains endroits. Et tu vas voir que des fois, quand tu bascules ton bassin, en fait, tout ton bas du dos bascule en même temps, au lieu de faire une vague vraiment précise, vertèbre par vertèbre. Toi, tu en as 24 des vertèbres. Donc, tu peux découper ton dos en 24 segments, à peu près de la même taille. C'est pas hyper précis, mais voilà. Et tu dois normalement voir chaque segment basculer les uns après les autres. Donc, essaie d'analyser toi-même la vidéo. Et en fonction de ça, ok, tu vas pouvoir voir s'il y a certaines zones sur lesquelles tu dois euh, mettre un peu plus d'intention, faire attention un peu plus à certaines zones, etc. Et ensuite, ce que je te conseille, c'est de le travailler de façon avec une routine. C'est-à-dire que soit tu l'intègres du coup dans la routine articulaire auquel si tu n'as pas accès, tu peux voir sur mon Insta, dans le lien dans ma bio, tu peux y avoir accès, qui est globalement ce qu'on a fait là pour le dos, mais pour tout le corps entier. Soit ce que tu vas pouvoir faire, c'est tout simplement, si tu veux faire un focus sur ça, particulièrement sur le dos, c'est le principal, tu vois, ça va être le fait que ce soit une routine, donc tu vas faire régulièrement et un haut volume. Donc ça sert à rien de te motiver et là de faire 1 heure de segmentation vertébrale, ça ne sert pas à grand chose parce qu'en fait, c'est comme quand tu apprends à écrire. Si tu prends un enfant et que tu le mets, allez, pendant 2 heures, tu vas apprendre à écrire. En fait, au bout de 10 minutes, il a mis toute sa concentration dessus. Tu vas voir au début, quand tu vas tester, si c'est vraiment de le faire sérieusement, ça va te fatiguer. Tu vas te sentir vraiment fatigué après. En fait, c'est parce que nerveusement, bah justement, tu as fait tous ces tests de chemin, etc. Et en fait, bah, au bout d'un moment, si ça te fatigue, bah, nerveusement, comme je viens de dire. Euh, donc ça sert à rien de faire 2 heures. Un enfant, c'est pareil, si tu mets 2 heures devant des révisions, on va faire la même tâche. Au bout de 10 minutes, en fait, il a utilisé toute sa concentration et les 1h50 qui restent, ils servent à rien, ils servent quasiment à rien. Là, c'est un peu la même chose. Donc, au lieu de te faire une session de 1 heure de segmentation vertébrale, déjà c'est chiant et en plus ça sert pas à grand chose, fais-toi une routine où tu commences, par exemple, tu te dis, par exemple, bah voilà, tous les jours, je me fais même juste 2 minutes. Ou ce que tu peux faire, ce qui marche très bien, c'est de rajouter des choses progressivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais 1 minute. Tu mets ton chrono et peu importe le nombre de répétitions, au bout d'1 minute, t'arrêtes. Et d'ailleurs, pour un petit aparté sur ça, l'objectif, c'est vraiment, comme je t'ai dit, d'apprendre, c'est de l'apprentissage. Donc, c'est plus la qualité que la quantité. Donc, te dis pas, ok, aujourd'hui, je fais 15 répétitions, 15 allers-retours, et au final, tu les fais rapidement, et du coup, comme on a dit, tu travailles en fait là où c'est facile, et là où c'est compliqué, bah, tu vas le skipper vite pour faire tes répétitions, aller vite et en avoir fini. Prends plutôt du temps. Et limite, je préfère que tu vois, si tu mets 3 minutes, je préfère qu'en 3 minutes, tu fasses 3 répétitions,
qu'en 3 minutes, t'en fasses 15. Parce que comme je t'ai dit, si t'en fais 15 en 3 minutes, c'est que t'as été vite et que t'as skippé les endroits difficiles et que t'as passé du temps là où c'était facile. Voire très peu de temps parce que t'en fais 15 en 3 minutes, c'est que t'as été très très vite. Donc, une technique que tu peux faire pour mettre en place une routine et qui marche pour plein de choses en général, pour la routine articulaire, etc., j'en ferai certainement un post dessus, c'est commencer très progressivement. Donc, par exemple, commence aujourd'hui par faire une minute d'euros de creux avec la segmentation. Tu commences en te filmant même, tu peux te filmer la minute et la regarder après, ça ne te prend pas de temps. Donc tu fais une minute. Demain, tu le refais, mais tu fais 2 minutes. Après-demain, tu le refais, mais tu fais 3 minutes. Après-demain, tu le refais, tu fais 4 minutes. Et comme ça, chaque jour, tu rajoutes une minute. Bon, si tu fais juste ça, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses à travailler, mais ça, déjà, si tu fais 3 ou 5 minutes tous les jours, tu vas avoir déjà vraiment un gros, gros changement sur le fait d'avoir un meilleur contrôle de ton dos. Si tu as un meilleur contrôle de ton dos, ton système nerveux, il sait exactement ce qui se passe au niveau de ton dos, dans quel état il est, dans quelle position il est à chaque instant, etc. Et du coup, bah, comme il n'est pas en mode je sais pas dans quelle position il est et il est un peu au hasard, tu vois, bah, il est moins en appréhension, en état de panique, parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver. Là, comme tu auras un meilleur contrôle, comme ça, exactement ce qui se passe au niveau de ton dos, dans quel état il est, etc., il sera rassuré parce que c'est comme si, tu vois, tu marches dehors. Si tu marches dehors et qu'il y a un bruit, en fonction de s'il est un jeudi à midi qu'il y a du soleil ou s'il est un vendredi soir qu'il est 2 heures du matin, bah, tu vas pas avoir la même réaction. Parce que le soir, il va faire nuit, tu vas pas voir ce qui se passe. Donc le même bruit, ton cerveau directement, il imagine des scénarios, souvent les pires, et donc que c'est un danger, etc. Donc il crée déjà, il va être un sentiment de peur, d'appréhension, etc. La journée, il y a du soleil, il y a des gens autour de toi, etc. Et donc, bah, il sait ce qui se passe. En fait, il va voir que le bruit, c'est un chat sous une voiture ou autre, un truc comme ça. Et donc, il va pas paniquer, il va pas être en état d'alarme. Tu vois, donc c'est un peu la même chose. Donc si ton cerveau, ton système nerveux sait exactement ce qui se passe au niveau de ton dos, peu importe, même s'il est abîmé ou pas, comme il sait ce qui se passe, ben, il peut réagir correctement. Alors que s'il ne sait pas trop vraiment ce qui se passe, des fois, alors qu'il n'y a pas grand chose au niveau de ton dos, c'est pas grave, c'est pas spécialement abîmé, il n'y a même pas d'arthrose, etc., bah, il peut paniquer parce qu'il ne sait pas en fait ce qui se passe. Donc, le fait de faire ça et de savoir exactement dans quel état est ton dos, et en plus de l'utiliser et avoir un meilleur contrôle, etc., tu vas avoir une meilleure nutrition de ton articulation, etc., etc., donc tu vas en plus l'améliorer au niveau de sa santé, etc., tu vas voir que tu vas avoir une meilleure aisance au niveau du dos. Et le dos, c'est un truc hyper important parce que forcément, bah, il y a déjà beaucoup de mobilité. Donc, ça va pouvoir t'aider à compenser ou à décharger, que ce soit tes hanches ou tes épaules, qui elles-mêmes déchargent ou surchargent en fonction, si elles sont en bon état ou pas, tes coudes ou tes genoux, etc. Donc, c'est vraiment hyper important que ton dos soit en bonne santé. Et vraiment, la première étape, c'est la segmentation vertébrale. Donc, avant de faire tout ce qui est Jefferson curl, etc., etc., qui sont intéressants, mais ça dépend où tu le mets. Tu vois. Euh, la priorité, c'est que tu as un contrôle et que tout ton dos bouge avant de chercher à mettre de la charge, de renforcer, etc. Donc, essaie cet exercice-là, vraiment très très simple à mettre en place. Le dos rond, dos creux, tu peux commencer par échauffer un petit peu en faisant dos rond, dos creux, puis dos rond, dos creux, mais tu rajoutes vertèbre par vertèbre. Tu pars du bassin et tu bascules progressivement vers le dos creux. Ensuite, tout ton dos est creux. Tu repars du bassin et tu bascules tout ton dos progressivement, une par une, en dos rond. Tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux commencer en dos rond et partir des cervicales et descendre au niveau du bassin. Tu peux faire ça dans plein de choses, plein de façons différentes. Je ferai certainement des posts dessus. Euh, Essaye ça. Vraiment, c'est le meilleur truc que tu puisses mettre en place pour la santé de ton dos. Et même si tu maîtrises déjà, le but c'est de le faire régulièrement pour le maintenir. Parce que même si on n'a pas l'impression que c'est un truc incroyable, mais maintenir l'état de santé dans lequel on est aujourd'hui par rapport, si on a l'état de santé qu'on a aujourd'hui dans 30 ans, c'est déjà énorme. Et c'est un des trucs qui peut être fait grâce à notamment ça, le fait de stimuler régulièrement ta mobilité. Ça, pareil, c'est un truc qu'on apprend dans la vidéo sur la routine articulaire. Si tu l'as pas, va checker dans ma bio. Et voilà, globalement, c'est un peu tout ce que j'avais à te dire sur ce côté segmentation vertébrale. C'est très très simple comme principe. C'est compliqué à mettre en place. Donc si au début tu galères, c'est normal. Comme je t'ai dit, le but c'est d'en faire une routine, de faire 2-3 minutes tous les jours. Tu vas avoir déjà un gros changement et assez rapidement et de le faire très très longtemps. Enfin, maintenu dans le temps, on va dire. Et tu verras déjà, tu auras des gros gros changements. Donc c'est très simple comme principe, compliqué à maîtriser, mais avec des gros gros bénéfices potentiels si tu le mets en place. C'est à peu près tout ce que j'avais à te dire. N'hésite pas du coup à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je vais essayer de mettre régulièrement des vidéos dessus, de faire un peu plus de format un peu plus naturel, un peu long comme ça, et moins monté par rapport à Instagram, etc. Si tout ce qui est prévention de blessures, travail de mobilité, renforcement des articulations, etc. pour le JJB, mais pour tous les sports en général, hein, ça va un peu pour tout, ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Je suis plutôt actif sur Instagram. Là, je vais essayer d'être un peu plus actif pardon, sur YouTube pour être un peu plus naturel et tout, c'est un peu plus sympa.
Et n'hésite pas à m'envoyer un message. Donc pareil, c'est plus pratique sur Instagram, mais sinon mets-moi un commentaire ou autre. Il y a plein de moyens de me contacter. Ou sur mon site, pareil, il y a moyen de m'envoyer des messages, répondre à des formulaires, etc. N'hésite pas à faire un tour du coup sur tous les réseaux et on se retrouve bientôt. Ciao!